Eh les Français, on en a marre. Ça y est, c'est fini, on en a marre. Il y en a trop, c'est trop, c'est trop. Et quand je dis on, c'est pas que moi, c'est tout le monde. Juste regardez comment ils appellent le vol à l'étalage en Australie. Ils appellent ça le French shopping. Les gars, arrêtez, on vous veut plus, ça y est, c'est fini. Donc là, en fait, je suis en Australie, je suis en train de construire une ferme solaire qui va servir à générer de l'énergie pour un hôpital. Et pour ça, on a dû faire un recrutement d'à peu près 30 personnes. Et comme vous le savez, ici, on utilise généralement les backpackers. Il y en a de toute l'Europe. Il y a des Allemands, des Français, des Suédois, des Roumains, des Anglais, des Espagnols. Il y a un petit peu de toutes les nationalités et il y a des gens surtout dans l'Europe. Et le seul problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on embauche des gens d'Allemagne, ce sont les meilleurs travailleurs. On embauche des Suédois, ce sont les meilleurs travailleurs. On embauche des Roumains, ils travaillent 5 fois plus que les autres. Mais à chaque fois qu'on embauche des Français, 1 sur 2, ça va nous poser problème. Nous avons fait un recrutement de 30 personnes et sur les 30 personnes, j'ai dû embaucher 4 Français. Et sur les 4 Français, il y a des problèmes, il y a toujours des trucs de fou. Au bout du 2e jour, il vient dans mon bureau et il me dit « Hey G, est-ce que je peux avoir une augmentation ?» Je dis « Comment ça mec ?» Il me dit « Ouais, est-ce que je peux avoir une augmentation parce que j'ai l'impression qu'entre Français on doit s'aider donc il faudrait que tu me payes plus que les autres. » Si tu me prouves que tu mérites, je suis toujours content de donner des augmentations. Mais là, c'est ton 2e jour mec. Calme-toi et prouve-moi que tu fais du bon boulot. Donc comme on peut le voir, la ferme solaire avance bien. Hein. De toute manière, les mecs font du bon boulot. Et bon, il me demande son augmentation. Je lui dis que s'il travaille bien, je lui donnerai son augmentation plus tard. Je l'ai filmé parce que c'était incroyable. Ne fais rien. Je le cherche partout sur le terrain. Le mec est en train de dormir dans une machine. Du coup, ce que je suis allé faire, c'est que je lui ai parlé 2-3 fois. Le mec n'est pas content et il me menace de faire une révolution. Allez, il est encore en train de dormir. Ah non, je t'ai déjà vu en train de dormir plusieurs fois, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Je suis allé lui parler, je lui ai dit que c'était son dernier jour. Non, mais tu veux me... Non, mais non, j'étais en train de surveiller les gars. Non. Fini, là. Je t'ai vraiment vu en train de dormir là, donc... et qu'on n'avait plus besoin de lui. Et vous allez comprendre pourquoi. Les Français, généralement, on ne les embauche pas. Et ce n'est pas que moi, en tant que Français, qui dit ça, c'est tout le monde dans l'Australie. Cette personne, en partant, nous a causé des dommages financiers très importants puisqu'il a essayé de détruire la ferme solaire juste avant de partir. Bon, là, je vais aller voir le Français parce qu'il me casse les couilles, donc on va aller voir ce qu'il fait. Il est encore en train de dormir dans le télé, putain. On a une équipe d'Allemands qui prennent des rails et qui vont les installer jusqu'à tout en haut de la colline. Donc ça, c'est des très bons bosseurs, hein. C'est des mecs... Ça c'est des mecs que tu veux dans ton équipe quoi qu'il arrive. C'est vraiment les meilleurs bosseurs qui se plaignent pas toute la journée et qui sont très bons. Ah mais tu me casses les couilles aussi. Tu viens me voir toutes les 5 minutes. Ah je te casse les couilles? Non mais c'est impossible. Moi, voilà, si je te casse les couilles, je vais te virer. Voilà, je vais te virer. Vas-y mais vraiment, on va voir si tu vas réussir à me virer. Ah je vais te virer, c'est tout. Je te le dis, c'est ton dernier jour aujourd'hui. Enculé va. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai aussi vu beaucoup de gens dans les commentaires qui me demandent quelles sont les activités, quels sont les travails, qu'est-ce qui est possible de faire en ferme solaire et généralement quels sont les travails en ferme solaire. Donc là je vais vous montrer tout ça. Bon, vous avez vu qu'est-ce que je vous avais dit? Putain de Français qui font que de dormir toute la journée. Et là, je sais pas ce qu'il fait, il est en train de se barrer, je vais le suivre pour voir s'il n'est pas en train de faire des conneries parce que je viens juste de le virer. Et c'est très dangereux de le laisser avec une machine donc on va aller voir. Tout simplement, hein. On doit installer des poteaux dans le sol. Donc ça généralement c'est des mecs qui ont beaucoup d'expérience, des années d'expérience qui le font. Sur le dessus on installe une partie en métal qui s'appelle le girder avec un boulon et un autre boulon. Et après on installe des rails par dessus connectés entre eux au milieu. Et une fois que tout est installé, nous devons serrer les boulons à la bonne mesure, faire une marque et c'est terminé. Ferme solaire c'est plus une usine à ciel ouvert puisqu'en fait tu vas faire le même travail en continu tout le temps. Donc par exemple à chaque poteau installé dans le sol, il y a un boulon qui est installé pour supporter la structure et tout simplement on peut voir qu'il y a juste ici une centaine de poteaux sur des centaines et des centaines des hectares. Nous venons et nous installons les panneaux solaires sur le dessus et on les sert avec des boulons. Et dans mon entreprise, pour valoriser les gens qui en font le plus, généralement on met une target et quand les gens font plus que la target, soit quand ils finissent la target, soit ils peuvent rentrer à la maison, soit ils peuvent faire plus et donc sont payés plus. Les mecs ont bien avancé sur ce nouveau bloc puisqu'ils sont en train de mettre des panneaux tout ici et que ici on est en train d'arriver et qu'on y sera probablement demain ou après-demain. Donc bon boulot les mecs, toujours avec le Ford Ranger. Voilà quoi.
Donc du coup on peut voir l'avancée de la ferme solaire qui est quand même pas mal. Hein. Que c'est un chantier généralement, les chantiers comme ça nous prennent entre 3 et 4 mois. Oh non, il est revenu. Il est revenu, mais qu'est-ce qu'il va faire? Je l'ai viré hier. Normalement il est pas censé revenir. Bon, je vais aller le voir. En fait c'est ça le problème avec les Français, c'est qu'ils posent toujours des problèmes. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Putain, il nous a déjà coûté pas mal d'argent. Arrête-toi! Arrête-toi, où tu vas? Putain, mais où il va? Donc comme on peut le voir derrière, mon équipe a fait du super boulot depuis hier. On peut voir que toute cette partie-là du terrain est plein de panneaux, donc tout est bien. Mais là, par contre, c'est la panique à bord. Là, je suis en train de conduire aussi vite que je peux pour essayer de rattraper ce petit délinquant. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la limite sur le site, c'est 10 km/h. Mais là, je roule vraiment à 40 pour essayer de le rattraper. Arrête! Putain de merde! On a failli se battre encore une fois de plus. Putain, je peux pas l'arrêter. Il est en train de démolir la ferme. Arrête, putain! Je fais que des... Non! S'il vous plaît, aidez-moi. Je sais pas quoi faire, arrête! Quand c'est qu'il va s'arrêter? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Arrête! Oh putain, il est en train de démolir la ferme. Il est en train de démolir la ferme, ça y est. Qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez-le, s'il vous plaît. Dites-moi seulement s'il y a un moyen d'arrêter les gens comme ça. Arrêtez de venir en France, les Français. J'en ai marre de vous. Jusqu'à où il va? Jusqu'à où il va, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se retourner avec la machine. Il va se retourner, c'est incroyable. Quand je vous dis que j'en ai marre des Français. Arrête tes conneries! Arrête tes conneries! Oh putain, j'en ai marre. Ne vous étonnez pas les Français si on ne vous embauche plus. Regardez ce que ce mec est en train de faire à ma ferme. Des millions d'euros sont en train de partir, des millions d'euros.